Voici 10 conseils aux femmes sur l'argent. Premier conseil, tu as la responsabilité de faire ton argent toi-même. Femme, tu ne dois pas attendre que ce soit un homme qui te donne de l'argent. Tu ne dois pas toujours attendre, quand tu as l'âge adulte, que ce soit l'État qui te donne de l'argent pour ceux qui sont dans les allocations familiales ou que ce soit tes parents qui te donnent de l'argent. Tu as la responsabilité, lorsque tu es adulte, lorsque tu te reconnais adulte, de faire ton argent toi-même. Arrête avec les sugar daddy, arrête avec les bons chics, bons jars qui te donnent de l'argent. Toi-même, tu peux utiliser tes mains pour te faire de l'argent. Je connais une femme qui a été en relation de près de 20 ans avec un multimillionnaire en dollars. Ce multimillionnaire, un jour, s'est levé et il a dit « Tu ne fais plus mon compte, je ne suis plus OK avec toi, on va se séparer. » Cette dame, pendant 20 ans, n'avait jamais travaillé pour chercher de l'argent. Cependant, elle allait en première classe tout le temps. Elle avait même un hélicoptère à sa disposition pour l'aider à faire ses courses d'un pays à un autre. Elle était à l'abri du besoin. Cependant, elle n'avait jamais travaillé. Elle n'avait jamais appris à chercher de l'argent. Elle n'avait jamais appris à chercher 1000 euros. Mais lorsque le multimillionnaire a dit « c'est fini, je ne veux plus », elle s'est retrouvée en train d'aller chercher les sous-métiers, les petits boulots pour commencer au bas de l'échelle avec des enfants à charge. Je vais te dire, femme, tu as la responsabilité de chercher ton argent. Deuxième conseil, l'activité sera ton précieux trésor. Ne laisse jamais que quelqu'un te trompe en te disant que tu ne dois pas travailler. Je vais te dire quelque chose. Si tu te maries et que ton mari te dit de laisser ton travail que tu faisais déjà, de laisser l'activité que tu faisais déjà, il y a de fortes chances que ce mariage n'aille pas très loin. Il y a de fortes chances que cet homme-là ne réfléchit même pas bien comme il faut. Pour ne pas dire qu'il ne t'aime pas. Parce que s'il faut être rude, c'est ça que je vais dire. Donc, l'activité sera ton premier trésor. Ton précieux trésor. Tu vas tout faire pour avoir une activité qui te génère de l'argent. Tu vas tout faire pour avoir cette chose-là qui te rapporte un peu d'argent pour gérer tes besoins primaires, pour gérer ce qui te plaît, pour t'acheter ce qui te plaît. Même si tu as un homme qui te donne assez d'argent, qui te met à l'abri du besoin, s'il te plaît, cherche l'activité. Ne sois pas loisive. Et il faut savoir que s'occuper des enfants, ce n'est pas une activité génératrice de revenus, ma soeur. Non, pas du tout. On nous a trompés en nous disant ça à un moment donné. Non. Les enfants, c'est bien. S'occuper d'eux, c'est encore bien. Mais si tu peux même avoir assez d'argent pour recruter quelqu'un qui va t'aider dans cette charge, c'est encore mieux. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps où tu dois prendre tes responsabilités en main. Tu dois faire les choses par toi-même. Tu dois assurer tes arrières. Et ça passe par le travail. Une femme qui travaille, c'est une femme qui a le choix. Une femme qui travaille, c'est une femme qui a le pouvoir. Une femme qui travaille, c'est une femme à qui on ne pourra pas parler n'importe comment. Et toi, tu dois le faire parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Tu ne peux pas boire le caddie de quelqu'un comme on dit souvent. Tu dois pouvoir te positionner toi-même. Et une chose que je vais te dire à ce niveau, personne ne viendra prendre cette décision à ta place. Tu comprends? Personne ne viendra faire ça à ta place. Donc, à un moment donné, tu dois avoir ce qu'on appelle la sainte colère, de te dire assez, c'est assez. Et je veux que 2022, ce soit cette année où tu as cette sainte colère, de te dire que c'est stop. Je me lève et je travaille. Je me lève et je cherche des sources de revenus. Je me lève et je bâtis ma multinationale. Tu peux le faire. Troisième conseil que je vais te donner, toi femme. Avec tes mains, tu peux fabriquer une multinationale. Si seulement tu savais ce que tu as dans tes mains. Si seulement tu savais ce que Dieu a mis dans tes mains. Avec tes mains, tu peux fabriquer une multinationale. Ça dépend de toi. Avec tes mains, tu sais coudre. Avec tes mains, tu sais faire la cuisine. Avec tes mains, tu sais faire les jus naturels. Avec tes mains, tu sais prendre soin des gens. Avec tes mains, tu sais faire la décoration. Avec tes mains, tu sais faire les champs. Tu peux faire l'agriculture. Avec tes mains, tu peux faire la pisciculture. Tu peux faire beaucoup de choses avec tes mains. Donc, utilise tes mains pour créer la base de ta richesse. Utilise tes mains pour produire quelque chose. Utilise tes mains pour fabriquer quelque chose qui deviendra une multinationale. Et à chaque fois que tu utilises tes mains, pense à une vigne. Pense à une vigne. À travers tes mains, tu peux créer une vigne. C'est quoi la vigne? La vigne, c'est la multinationale. La vigne, c'est ce que tu ne peux pas faire seul. Parce que quand on parle de vigne, on n'a plus un seul employé. On a des milliers d'employés. On a des centaines d'employés. Ça se compte en termes de centaines. Donc, pense à une vigne avec le travail de tes mains. Garde ta lampe allumée. Tu verras que, au fur et à mesure, l'activité grandit. Ce que tu as commencé petit
pour juste aider les gens de ton entourage. C'est en train d'aller au-delà des frontières. Les gens t'appellent de partout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux créer l'extraordinaire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux avoir une multinationale à partir de ta maison. Aujourd'hui, les femmes de l'Afrique de l'Ouest qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, créent des multinationales à partir de leur maison. J'ai vu une femme qui a lancé une marque de gain à partir de sa maison et est devenue millionnaire aux États-Unis. Je vois des femmes avec les perruques. Elles prennent les mèches, elles coupent la perruque elle-même. Elles confectionnent la perruque comme elle veut. Elles teintent la perruque comme elle veut. Et elles mettent sur le marché. Ça crée l'unicité. Ça crée la différenciation. Elle en fait sa marque et elle vend. La marchandise qu'on aurait pu acheter quelque part à 100 €, elle revend cette marchandise à 200 €. Tu te rends compte? Et voilà l'argent qui rentre. Donc, tu peux faire des choses avec tes mains. J'ai vu des femmes avec les beignets soufflés. Il y a une petite fille que je suis en train de coacher en ce moment. Les beignets soufflés sont en train de rendre cette jeune fille multimillionnaire. Les beignets soufflés. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Utilise tes mains et bâtis-moi cette multinationale. La quatrième des choses que tu vas apprendre à faire, toi femme, tu vas apprendre à épargner. Ah oui, ça c'est l'un des problèmes des femmes. Les femmes ne savent pas épargner. Tu vas apprendre à épargner. Ce que tu as ne doit pas finir. La graine que tu as ne doit pas finir. Dis-toi que chaque fois que ton mari te donne de l'argent pour la ration alimentaire, il est en train de te donner une graine. Maintenant, tu as la responsabilité de finir cette graine ou bien de mettre une partie de côté. Et je te conseillerais de mettre une partie de côté. Parce qu'une femme qui épargne, c'est une femme qui rêve. Une femme qui épargne, c'est une femme qui va posséder. Une femme qui épargne, c'est une femme qui peut prendre des décisions. Mais sans l'épargne, tu restes à la merci d'une tierce personne. Sans l'épargne, tu ne peux pas rêver. Sans l'épargne, tu ne peux pas te dire, je vais lancer, je vais acheter ma crêpière et je vais commencer mon activité de fabrication de crêpes. Sans l'épargne, tu ne peux pas dire que je vais acheter ma machine de fabrication de glace que je vais mettre à tel carrefour et faire les glaces et gagner 50 000 par jour, gagner 100 000 par jour. Sans l'épargne, tu ne peux pas te dire que je vais envoyer mes enfants aux États-Unis, je vais envoyer mes enfants à l'étranger pour la rentrée prochaine. Tu ne peux pas le faire. Mais si à partir d'aujourd'hui, tu commences à épargner, tu commences à travailler pour épargner, tu vas voir que l'année prochaine sera une année extraordinaire pour toi, une année de succès, une année de résultats. Tu vois? Mais je vais te dire quelque chose, pour épargner, il faut travailler. Pour épargner, il faut travailler. Si tu n'as pas un travail qui te permet d'épargner, tu ne peux pas le faire. Si tu n'as pas un travail qui te permet d'avoir de l'argent pour faire la tontine, tu ne peux pas le faire. Donc, apprends à travailler et ensuite épargner. Cinquième des choses, tu vas apprendre à investir. Tu sais quoi? Une femme qui pense à un champ l'acquiert. Une femme qui pense à un champ doit l'acquérir. Alors, ça parle de l'investissement. Pour pouvoir investir, il faut penser. Pour pouvoir investir, il faut se projeter. Pour pouvoir investir, il faut avoir de l'ambition. D'accord? Ça veut dire que tu as pensé à quelque chose, tu as pensé à un champ. Maintenant, tu vas acquérir ce champ parce que tu as de l'argent. Parce que tu as quelque chose. Et l'investissement te permet de concentrer tes forces. C'est très important. Tu n'auras pas toujours la force de tes 20 ans. Tu n'auras pas toujours la force de tes 30 ans. Donc, pour préparer tes vieux jours, tu dois investir quelque part. À partir d'aujourd'hui, apprends à acheter ton petit terrain quelque part. Apprends à faire grandir ce terrain. Apprends à investir sur ce terrain-là. Bâtir même une maison, par exemple, où tu vas mettre des locataires. Apprends à investir dans la bourse, pourquoi pas? Donc, investis. Aujourd'hui, tu as la possibilité de mettre de l'argent dans des entreprises et ne pas travailler dans cette entreprise. Mais l'entreprise te reverse de l'argent, des dividendes chaque année. Ça, ce sont les choses auxquelles les gens comme nous, on est en train de faire en ce moment. Moi, aujourd'hui, il y a des entreprises où je mets de l'argent, je ne travaille même pas là-bas. Je ne prends pas les décisions là-bas. Mais chaque année, il y a une petite quantité qu'on me donne, même si c'est 100 000 francs. Même si c'est 100 000 francs, je préfère avoir 100 000 que de ne rien avoir. D'accord? Mais ce n'est pas souvent 100 000, c'est plus que ça. Donc, apprends à investir. Investir te permet de préparer tes vieux jours. Investir te permet de prendre de l'avance. Investir te permet d'être on top of the game. Tu vois?
La sixième des choses que tu dois faire en tant que femme, tu dois apprendre à multiplier tes sources de revenus. Jette ta graine à la surface de la terre. Tu dois multiplier tes sources de revenus. Une femme ne peut pas avoir une seule source de revenus. Et pour avoir plusieurs sources de revenus, tu dois être ambitieuse. Tu dois apprendre à être une femme ambitieuse. Tu sais, c'est très important. Une femme ne peut pas juste rester sur une seule source de revenus parce qu'on ne sait pas ce qui adviendra à cette source de revenus. Tu dois multiplier. Tu dois apprendre de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouveaux champs qui marchent et mettre ton argent là-bas et puis tu vas voir, ça va revenir. Quand tu vois ces femmes puissantes, ces femmes influentes, ce sont des femmes, elles n'ont pas une seule source de revenus. J'étais choquée et surprise un jour quand j'ai su que Oprah Winfrey, que nous connaissons tous dans le monde du showbiz, du journalisme et tout, que Oprah Winfrey avait une ligne de produits alimentaires qui se vend très bien aux États-Unis. Je ne le savais pas. Mais oui, Oprah Winfrey, elle a une ligne de produits alimentaires qui se vend très bien aux États-Unis. Donc toi, à un moment donné, tu vas apprendre à diversifier tes revenus pour avoir plus d'argent. La septième des choses que tu vas faire avec ton argent, tu vas apprendre à donner de la valeur à ton argent. C'est très important. Alors, comment tu vas donner la valeur à ton argent? En faisant du bien à d'autres personnes. Quand tu recrutes, tu fais du bien à d'autres personnes. Quand tu recrutes, tu permets à d'autres personnes à avoir un salaire. Grâce à ce salaire, ils peuvent manger dans leur maison. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Ils peuvent se projeter dans la vie. Ils peuvent avoir des projets, d'accord? Et ça, c'est important. Je dis souvent aux gens qu'un entrepreneur qui donne du travail à d'autres personnes, qui paye ses employés régulièrement et à temps, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de bon. Parce que des fois, tu peux décider de surcharger un seul employé pour qu'il fasse la tâche de 10 personnes. Mais si tu prends pour 10 personnes ou 11 personnes pour faire la tâche, tu vois que tu es en train d'aider d'autres personnes. Tu vas donner de la valeur à ton argent en faisant des dons également. S'il te plaît, en tant que femme, apprends à nourrir la veuve et l'orphelin. Régulièrement, je dirais même chaque mois, quand tu veux créer la stabilité dans tes affaires, quand tu veux que tes affaires aillent encore loin, prends cet engagement pour 2022, que chaque mois que Dieu a créé, tu vas donner de l'aide aux veuves et aux orphelins. Tu vas faire des dons aux nécessiteux. Les nécessiteux, ce n'est pas seulement les veuves et les orphelins. Hein. Il y a des gens qui sont nécessiteux sur un domaine précis et tu peux décider de les aider. Fais du bien à d'autres personnes. C'est le bien que tu fais qui donne de la valeur à ton argent. C'est le bien que tu fais aux gens qui font en sorte que ces gens t'aiment, ces gens te respectent, ces gens valorisent la fortune qui est entre tes mains. Mais si tu ne fais pas le bien, au contraire, les gens auront peur de toi, les gens vont t'insulter même, les gens vont dire toutes sortes de méchancetés sur toi. Donc, fais le bien à d'autres personnes et tu verras, ça va te permettre d'avoir davantage. Le huitième conseil que je vais te donner en tant que femme, c'est que tu ne dois jamais être satisfaite de ce que tu as. Tu ne dois jamais être satisfaite du niveau que tu as atteint. Parce qu'il y a encore à conquérir. Il y a encore des niveaux à atteindre. Je dis souvent, il y a la place au sommet. Il y a de la place au sommet. Il y a encore de la place au sommet pour les gens comme toi et moi. Et il faut poursuivre ces sommets. Il faut aller vers ces sommets. Ne te satisfais pas du moindre effort, du niveau que tu atteins en 2021, du niveau que tu atteins dans les années passées. Il y a encore des choses à faire. Vise l'excellence. Continue à t'améliorer. Continue à côtoyer des personnes inspirantes. Continue à écouter mes vidéos. Parce que mes vidéos te boostent. Continue à écouter les vidéos de ceux-là qui t'inspirent, de ceux-là qui te font rêver, de ceux qui te font sortir de ta zone de confort. Continue à chercher plus. Il y a de la place au sommet. Et cette place est réservée pour des personnes comme toi et moi. La neuvième des choses que je vais te donner comme leçon ici, c'est que tu ne dois jamais être esclave de ton argent. Jamais. Jamais être esclave de ton argent. Une chose que tu vas apprendre à développer quand tu veux bâtir la fortune, c'est le détachement. Le détachement total. D'accord? Soit à un niveau où quel que soit le niveau de fortune que tu as, tu peux vivre sans cette fortune. Tu peux vivre sans cette fortune. Tu peux tout perdre, mais ça ne te touche pas tant que ça parce que tu sais que tu peux reprendre, tu peux te relancer, tu peux recommencer. Il y a l'ancien président des États-Unis, Trump, que j'apprécie beaucoup dans les affaires parce que Trump, c'est quelqu'un qui a échoué dans les affaires. Il a beaucoup échoué dans les affaires, mais il a su se relancer. Donc, tu dois développer ce mental en toi. Et ça passe par la capacité d'expérimenter le détachement. Tu dois savoir dire stop.
Il y a des fois, il y a des contrats que tu vas dire non parce que ces contrats t'éloignent de ta famille, par exemple. Il y a des contrats que tu vas dire non parce que ces contrats sont à l'encontre de tes valeurs. Il y a des opportunités que tu vas refuser pour, en fait, parce que tu as d'autres principes en fait. Donc tu dois éviter d'être esclave de ta fortune, éviter d'être esclave de ton argent. Tu dois pouvoir déléguer. C'est important. Ne pense pas que sans toi rien ne peut se faire. Sans toi on peut faire mieux. Il faut garder ça dans ta tête. Sans toi on peut faire mieux. Mais pour y arriver, tu dois te détacher, tu dois déléguer, tu dois faire confiance à d'autres personnes. Dernière des choses que je vais te transmettre ici en tant que femme, conseil pour les femmes. Tu vas apprendre à laisser une dynastie à travers ta fortune. Oui. Quand tu bâtis une fortune, pense à demain. Pense à quand tu ne seras pas là. Et penser à quand tu ne seras pas là nécessite pour toi de mettre sur pied un système. Mais je vous assure que dans les affaires, la mise sur pied d'un système, ça coûte cher. Ça peut te prendre 5 ans, ça peut te prendre 10 ans. Ça veut dire 5 ans où tu travailles, mais tu ne jouis pas vraiment de ton travail. Ça veut dire 10 ans où tu travailles, mais on ne voit pas les résultats sur toi-même. Tu ne profites pas, mais tu bâtis un système. Une fois que le système est sur pied, tu peux te coucher et te lever même à 10 heures. Lis ton journal, l'activité continue. Les gens comme les Warren Buffett, ce n'est pas eux qui courent, qui montent et qui descendent. Warren Buffett lit son journal chaque matin. Warren Buffett mange son fromage, boit son thé. Profite de la vie, mais les activités tournent. Pourquoi? Parce qu'il a un système. Tu dois bâtir un système. Et penser à la dynastie, quand tu bâtis ta fortune, c'est aussi quoi? Éduquer tes enfants à gérer cette fortune. Oui, quand tu sais que tu bâtis une fortune, il y a une éducation que tu vas donner à tes enfants. Tu ne vas pas les éduquer n'importe comment, comme les enfants de monsieur et madame tout le monde. Tu vas leur apprendre à gérer, à manager les biens, à penser à d'autres personnes, à la discipline avec les ressources. C'est très important. Donc voilà les conseils que je voulais te donner à toi femme qui vont t'aider à savoir gérer l'argent, à avoir une bonne relation avec l'argent parce que avec tes capacités, avec tes mains, tu peux créer beaucoup de choses. Je crois qu'une femme a le pouvoir d'attirer plus d'argent qu'un homme. Je crois qu'une femme a le pouvoir de faire plus d'argent qu'un homme. Si elle seule, si elle-même, elle connaît les compétences qu'elle a, elle connaît les possibilités qui sont devant elle et elle apprend à exploiter ces possibilités. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Partage la vidéo autour de toi, à tes amis, à ta famille et abonne-toi à la chaîne parce que YouTube me signale qu'il y a beaucoup qui suivent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonne-toi et on se retrouve au mois de janvier, tous ici et en bonne santé. Au revoir les amis.